Allô? 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 Cameroun dans la sainteté, bonjour. Shalom, shalom mon frère. Vous allez bien? Bien par la grâce de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient accordées. Amen. Il y a le bruit chez le frère Henri. Il y a le bruit chez le frère Henri. Il y a le bruit chez la sœur. Oh, c'est désagréable. C'est désagréable. Désagréable. Le frère Henri, il y a le bruit chez toi. Que la grâce et la paix vous soient données. Amen. Amen. Ça va? Ça va bien mon frère par la grâce de Dieu. Je suis seule apparemment. Comment? Apparemment, je suis seule. Oui, je crois que c'est pas évident avec la manipulation des téléphones, vous appelez quoi? Les nouvelles technologies. Mhm. Je crois qu'il faut qu'ils relancent encore la paix parce que les gens ont du mal à se connecter. C'est pas évident. D'accord. D'accord, pas de problème. Alors bonjour encore le frère Henri. Sans Jésus, je ne suis rien. C'est ce qui est sur ton profil. Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton micro? Tu m'entends? Shalom, shalom. Le frère Henri, tu Je t'écoute. Non mais là tu parles, je t'entends. Ah bon? Oui. La sœur Tu Laetitia, m'entends? la sœur Laetitia parle lui pour qu'elle entende, que tu entends. J'entends le frère Henri. J'entends parfaitement ce qu'il dit. Dis quelque Ah chose, bon? dis quelque chose, elle va répéter, tu vas voir. Bonjour ma soeur. Bonjour mon frère. Ah, tu m'entends? Super. Gloire à Dieu. Je croyais que je n'avais pas de Je micro. t'entends très bien. Je Alors t'entends c'est très le bien. frère Junior qui ne m'entend pas. Je t'entends 5 sur 5, monsieur. Tu m'entends maintenant? 5 sur 5. Super. Gloire au Seigneur. Donc je suis connecté. Voilà, maintenant tu es connecté là comme un grand enseignant. Donc tu as des enseignements à lui donner aujourd'hui. Cameroun dans la sainteté, bonjour. Bonjour, mon frère. Bonjour, Cette première édition de Cameroun dans la sainteté, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez des questions? Avez-vous des questions ou bien, frère, as-tu un sujet d'exhortation que tu peux nous donner? Non, parce que je ne savais même pas que mon micro passait, donc j'étais prêt juste à écouter les autres aujourd'hui. Donc en clair, tu n'es peut-être pas préparé. Voilà. Donc je suis avec ma Bible là. Voilà. Donc, Pour écouter. pour écouter plutôt la Voilà. Bible. Attends, au Cameroun, on est juste deux. Non, il y a des autres qui vont Où se sont les connecter. Vous êtes au nombre. On a dit, enfin, en tout cas, on a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, tu cherches le monde pour aller où? Donne-nous les étoiles. Voilà. Nous avons soif. La seule Laetitia, on n'a pas soif aujourd'hui. On a faim, non? On a soif, mon frère. Alors, Voilà. On pose des questions.
On laisse d'abord la sœur ou je commence? La sœur Laetitia pose, qui a des questions, pose au frère Harry, Allez. le docteur Harry. Ah, Le frère Harry il est Ngodi Bakoko aussi, elle est en Ngodi Bakoko à quelques mètres de la maison. ah, d'accord. La sœur Laetitia de Voilà. Yaoundé, quoi, Cathy Omnisport. Ou bien Ah, bonne question avant de commencer même avec celle que j'avais notée. J'avais une question qui m'est venue en tête en réfléchissant là sur la Bible. Je voulais savoir si, parce que le Saint-Esprit, d'après ce que j'ai compris, est venu après le Seigneur Jésus. Donc après le Nouveau Testament. Mais le roi David, est-ce qu'il avait le Saint-Esprit? bonne question. Le docteur Harry va décortiquer l'écriture et te présenter cela. Est-ce que, si j'ai bien compris, c'est vrai qu'il y a un peu de problème de retour chez moi là. Si le roi David avait le Saint-Esprit, c'est ça? Voilà. Oui. Oui, le roi David, il nous a dit dans le livre des Actes, lorsque l'apôtre Pierre fait le récit, qu'il était prophète et que lorsqu'il parlait dans le livre des psaumes, il prophétisait comme ça le Seigneur Jésus en disant que il n'était pas possible qu'il soit retenu dans la tombe. Donc, étant prophète, donc, et les prophètes avant, les prophètes avaient l'Esprit de Dieu qui agissait en eux. Parce qu'il est dit aussi du Seigneur Jésus qu'il est le Père des esprits des prophètes. Donc, avant que la parole ne soit manifestée dans la chair, cette parole-là, qui a créé le monde, était portée par les prophètes. Donc, les prophètes étaient des gens qui portaient la parole. Donc, qui dit parole, c'est qu'ils avaient donc l'Esprit de Dieu qui agissait au travers d'eux. Donc, c'était Dieu en miniature manifesté dans les chairs des personnes. Donc, c'est pour cela que ces prophètes-là étaient considérés donc comme des esclaves. Donc, des personnes en qui Dieu a décidé, n'est-ce pas, d'agir et d'opérer. Voilà ma modeste réponse que je peux apporter à ce sujet-là. Peut-être que mon bien-aimé frère Junior va compléter ce que j'ai dit. Alors. Et que dit des psaumes 51, le verset 13 dans ces cas? Que dit des psaumes? Psaume 51, le verset 13. L'Esprit du Seigneur est sur... Psaume 51, le verset 13. Voilà, je l'ai devant moi, Psaume 51, verset 13 qui dit: ne me retire pas ton Esprit Saint. Oui. Allô? Oui. Allô? Oui, allô? On t'écoute, on t'écoute. Oui. Psaume 51, verset 13. Verset 13. Oui, ne me retire pas ton Saint-Esprit. C'est ça? Oui, exactement. La sœur Laetitia, tu ferais allusion à cela, n'est-ce pas? Exactement. Donc tu prenais les tournures pour venir tomber dans Psaume 51, verset 13. Cameroun dans la sainteté. Je crois qu'il y a un enseignement sur la chaîne Bamba Iba. Le titre c'est Dieu petit retire le Saint-Esprit retire son esprit de quelqu'un. J'en ai parlé, j'ai fait allusion à ceci. N'est-ce pas? Dans ta version, lis ta version. Lis ta version, va dans la sœur Laetitia, lis, vois ce qui est écrit. Bon, là c'est le second que j'ai devant moi. Oui. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Voilà. Le moment arrivera où j'enseignerai là-dessus. Il y a des moments dans la Bible où l'Esprit Saint, lorsque c'est écrit dans l'Écriture, ce n'est pas la personne de l'Esprit Saint, c'est la personne de son agissement, sa façon de faire. Des moments où c'est le nom Esprit Saint. Vous comprenez, n'est-ce pas? Où c'est la personne. Voilà. Et ça, c'est autre chose.
Matthieu chapitre 22. Matthieu, ouvrez le Matthieu chapitre 22. Verset 41 à 45. La sœur lit où je dis. Comme tu as la voix tonitruante comme pour un docteur, ce serait mieux que tu lises. Parce que la sœur a la voix comme une sage. Voilà, C'est verset que- 41. Attends, la sœur Laetitia a la voix douce comme une sage femme qui veut consoler maman qui va accoucher. Toi, tu as la femme de voix d'un docteur, assis dans un canapé de docteur. Allons-y, mon frère. Voilà, mon frère, tu as dit verset 41. 41 à C'est bien 45. ça? Ok. Alors, il est écrit, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je n'ai pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appela-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Bonne Amen. question. Voilà. Donc c'est vrai que tu as pris à partir du verset 31, j'ai dit le verset 41 à 45. Mais là, de toute façon, tu nous as fait un bref tableau de cela. La sœur Laetitia, qu'est-ce que tu as dit par rapport à cette lecture? Comment donc David, animé par l'esprit, ça veut dire que le roi David était animé par l'esprit, donc rempli par l'esprit. Oui. Mais qu'est-ce qui est écrit là? Mais comment donc David, animé par l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Oui. Donc comment tu comprends non cela? Si David donc- était comment? Il l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Ah, je ne sais pas. Mais on a dit qu'il était comment? Animé par l'esprit. Animé par l'esprit. Ça veut dire qu'il était poussé par le Par Saint-Esprit à le l'esprit. faire, n'est-ce pas? Exactement. Luc chapitre 2. Poussé par le Saint-Esprit. Oui, Luc chapitre 2. Luc le chapitre 2. Luc le chapitre 2. Verset 25 à 29. Luc chapitre 2, verset 25 à 29. Oui. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ Seigneur. J'ai lu tout mon frère ou bien jusqu'à la fin? Jusqu'au verset 25 à 29. 29. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Voilà. Amen. Amen. Donc nous voyons que il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra pas sans avoir vu le Christ du Seigneur.
Vous voyez? Mais on dit maintenant, ça veut dire que quand Marie s'est positionnée au temple avec l'enfant Jésus, il a été poussé par le Saint-Esprit. C'est pas que le Saint-Esprit le balade comme ça. C'est qu'il quitte, il part en croyant qu'il part pour lui-même, mais c'est le Saint-Esprit qui le conduit, inspiré par le Saint-Esprit à y aller. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est ça que vous allez voir effectivement. Souvent, vous pouvez prier dans une assemblée, vous dites qu'est-ce qui se passe, et puis vous voyez le Saint-Esprit vous conduit à mettre la main sur quelqu'un, ou bien conduit à faire telle ou telle chose sans que vous ne sachiez comment. Et puis cette personne va vous dire par la suite que j'ai eu des problèmes, je ne savais pas que cette personne pouvait être au courant. Il a des problèmes, et là, quand tu as déposé la main, quelque chose s'est manifesté. Amen. Amen. Donc la sœur Laetitia, je crois que ça va maintenant, n'est-ce pas? D'accord. Autre question? Voilà, mon frère. Oui. Oui, mon frère. Oui, la question de la sœur Laetitia me permet justement d'entrer dans... Parce qu'il y a souvent cette comme confusion sur l'Église, ou le Saint-Esprit, ou les deux postérités. Oui. Parce que on fait souvent comme si l'Église commençait seulement au moment où le Seigneur Jésus est entré en scène. Oui. C'est depuis la Genèse, avec Abel et tous les autres, comme la Bible nous dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Et souvent, la plupart de ceux qu'on approche, lorsqu'ils parlent de la semence de serpent, ils nous disent que les dieux possédaient, mais lorsqu'il y a eu le déluge, tout cela a été balayé. Oui. Mais pourtant, à bien observer, on se rend compte que la chose a embrouillé parce que les deux semences, c'est tantôt physique, tantôt spirituel. Parce qu'il a fallu que la semence se manifeste parfois de façon physique et parfois de façon spirituelle. Et c'est ça qui embrouille au fil du temps, au point où on a dans l'impression que l'Église n'est venue commencer qu'avec le Seigneur. Et pourtant, dans les ombres là-bas, on voit les Abel, les Noé et tout ça. Donc c'est quelque chose qu'on peut retracer et qui est venu seulement être manifesté en chair à un moment. Dans le livre de 1 Corinthiens, oui, mon frère, vas-y. Oui. Non, ma vraie question aujourd'hui était comment est-ce que dans l'Église aujourd'hui, parce que l'Église a véritablement besoin aujourd'hui des gens qui vont se lever au-dessus de la chair. Donc, Dieu cherche ses astronautes. Ils peuvent aller en haut dans les cieux, chercher la véritable révélation de Dieu et venir maintenant la porter à l'Église. Et je crois que quand on observe bien, justement, le problème, c'est que les gens sont sous le poids de la routine quotidienne. Et à un moment, ils n'ont pas le temps véritablement de percevoir ce que le Seigneur veut et là où il est en train de nous amener. Voilà. Donc, comment faire aujourd'hui pour justement que l'Église passe des sages charnels à des êtres faits, à des hommes spirituels? Bonne question. Bonne question. Que Dieu te bénisse, mon cher, le docteur Henry. Amen, frère. Le prophète et le docteur prophète Henry. Amen. D'abord, avant de brosser cela, dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible parle d'un Adam physique et d'un Adam spirituel. Donc c'est normal que la semence soit en même temps spirituelle, en même temps physique. L'apôtre Paul, lui, et l'esprit de son côté, il dit que si vous êtes donc en Christ, vous êtes la postérité héritier selon la promesse. La promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. La Bible déclare qu'il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, et à postérité à Christ. Et donc, si quelqu'un est en Christ, la postérité, on parle de lui là-bas. Donc la descendance est à la fois spirituelle et physique. On ne peut pas dissocier cela. Puisque on dit de même que nous avons revêtu l'homme terrestre, de même nous revêtons aussi l'homme céleste. On dit le premier Adam est terrestre, le second Adam est du ciel. Vous voyez comme c'est deux. Il dit tel est le terrestre, tel est le céleste. Alors, maintenant, par rapport à la question que tu poses, lisons d'abord le livre d'Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Merci pour cette question. Merci vraiment pour cette question. Cameroun dans la sainteté. Cameroun, vous avez beaucoup mangé. Vous avez beaucoup mangé. Beaucoup mangé. Amen. Hébreux le chapitre 5. On y est. Oui. Verset. Lisons le chapitre 5 totalement. Allons-y, mon frère. Comme c'est pas long. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés,
comme pour ceux du peuple. Vu cette dignité, il lui a tué mon fils. Comme il dit encore à l'explicateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec, qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est terrible. Amen. Amen. C'est terrible ce que l'apôtre dit là. Terrible. C'est vraiment dire qu'il y a des niveaux élémentaires de la parole. Il y a des niveaux profonds de la parole. Il dit que ceux-ci sont devenus encore lents à comprendre. Mais lui, il reconnaît quand même qu'il y a des choses difficiles à expliquer. Parce que les gens sont là, il y a le point difficile. Et l'apôtre Pierre le dit aussi dans 2 Pierre chapitre 3, où il fait référence à ces choses-là, qu'il y a des points que l'apôtre Pierre explique qu'il faudrait bien manger avant de commencer à lire. Sinon, tu vas tordre le sens dans tous les cas. Maintenant, les versets 3 et 4 disent quelque chose. Il dit, c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé des dieux comme le fut Aaron. Puis on dit maintenant au verset 5 et Christ aussi ne se non plus attribuer cette dignité. Il a été appelé selon ce qui est dit, tu es mon fils, et selon l'ordre de Melchisedec. Maintenant, tu poses la question comment comprendre aujourd'hui, comment l'église peut-elle faire aujourd'hui pour arriver à cette dimension-là et saisir par exemple des choses de l'esprit pour pouvoir manifester la chose de Dieu ici sur la terre, grosso modo. Comme tu as comparé à l'astronaute qui peut aller se terrer dans la lune pour donner les informations qui s'y trouvent. Les versets 4 et 5 répondent. Sous le sacerdoce d'Aaron, ou mieux, sous la sacerdoce de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui a choisi Aaron. Moïse n'a pas demandé quoi que ce soit. Aaron n'a pas demandé quoi que ce soit. C'est Dieu qui a choisi Aaron. Lui a dit ce qu'il avait à faire, quels étaient ses droits et ses devoirs. Et puis ériger cela en loi que c'est pour toute sa descendance. C'est vrai dire que ne pouvait être sacrificateur que celui seul qui soit la descendance d'Aaron. Si quelqu'un était qualifié, il pouvait réciter les rituels par cœur, au point de défier même Aaron. Il n'était pas quand même appelé à ces services-là. Aaron pouvait faire les erreurs n'importe comment, au point où on frappe son fils, il meurt, mais c'était lui qui avait été appelé à ces places-là. Donc Dieu doit d'avoir appelé. Allons-y dans le Luc au chapitre 6. Luc chapitre 6. Et puis on notait 2 Corinthiens chapitre 10. Vraiment, merci vraiment pour cette question-là. Vous êtes en train de noter, n'est-ce pas? Luc chapitre 6. Oui, notez aussi 2 Corinthiens chapitre 10 et Jean chapitre 15. Luc chapitre 6. Vous y êtes. J'ai dit Luc chapitre 6. Notez 2 Corinthiens chapitre 10. On va y arriver. Jean chapitre 15, puis Jean chapitre 17. Luc chapitre 6 à partir du verset 12. Verset 12 et 13. Luc chapitre 6, verset 12 et 13, il est écrit: En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Voilà. Amen. Remarquez très attentivement que on n'est pas apôtre par élection dans une assemblée. On n'est pas apôtre parce qu'on a vu tes preuves et on t'associe à l'apostolat. On n'est pas apôtre
parce que tu as beaucoup duré dans le ministère, tu as ouvert beaucoup d'églises, tu as quitté des pasteurs apôtres. La Bible présente autre chose ici. Le verset 13 nous montre que Jésus avait beaucoup de disciples qui étaient, sur le plan de la compétition, si on puisse dire ainsi, qui étaient partants pour être les protégés du Seigneur. Mais la Bible déclare qu'il a passé toute la nuit pour prier. Quand il est descendu la montagne, tous ses disciples étaient là. Il est passé parmi les disciples qui étaient versés au flanc de la montagne en attendant. Il a choisi le premier, puis le deuxième. Et quand les 12 sont achevés, c'est-à-dire quand il a fini avec le nombre 12, il a dit désormais vous êtes mes apôtres. Il a commencé à partir de ce moment-là à marcher avec eux. Les autres disciples n'ont pas été jaloux parce qu'il est maître. C'est lui qui désigne donc les gens dans la tâche. Comme il a dit dans Luc chapitre 10. Il dit que la tâche est nombreuse et les ouvriers sont peu nombreux. Il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Notez également, c'est Luc chapitre 10 également. Notez, parce qu'il faut que je parle. Notez Luc chapitre 10. Souvenez-vous, Luc chapitre 10, Jean chapitre 10, Jean chapitre 15, chapitre 17, 2 Corinthiens chapitre 10. Donc, la Bible déclare, verset 12 ici, verset 12 et 13, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Donc vous voyez effectivement que pour désigner les apôtres, le Seigneur Jésus a dû consulter son Père pour demander qui sont les gens qu'il lui a destinés. Notez également Matthieu chapitre 20 parce qu'il va parler de toutes ces choses qui concernent. Vous vous souvenez, dans ce Matthieu chapitre 20, il est question de la mère des fils des Zébédée qui viennent voir le Seigneur Jésus, que lorsqu'il sera assis sur son trône de jugement, qui permettent que ces deux fils, que voici, s'asseyent là-bas, l'un à gauche, l'autre à droite, au jour du jugement. Le Seigneur Jésus a dit que ces chaises-là, les places qu'elle a désignées là, sont réservées. Et ce ne sera donné qu'à qui cela est réservé. Donc il y a des êtres humains sur la terre qui sont réservés, dont les places sont réservées là-bas pour faire telle ou telle chose. Et le Seigneur Jésus révèle cela là-bas à cette femme-là en disant que non, il n'y a pas de négociation là-dessus. Quelle que soit la prière que vous pouvez faire, ça ne peut pas changer quoi que ce soit. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ici, le Seigneur Jésus prie toute la nuit pour pouvoir choisir 12 personnes. Et il leur donne le nom d'apôtre. Donc, la première réponse à ta prière, c'est que ce n'est pas les personnes elles-mêmes qui vont monter pour aller prendre les révélations pour venir donner aux gens. Quand Moïse allait sur la montagne, ce n'est pas lui qui décidait de monter la montagne pour aller rencontrer Dieu. Dieu l'appelait à lui. C'est pas ça, on se comprend. Amen. Voilà. Cameroun dans la sainteté, bonjour. Dieu appelait Moïse à lui. Il dit Moïse, quand il voulait le parler dans la tente d'assignation, il dit que allez à la tente d'assignation, je vais vous y rencontrer. Ils y vont. Le prophète Jérémie dit de sa part, qui oserait de lui-même s'approcher de toi? Personne ne peut s'approcher de Dieu. Enfin, même si on tente de s'approcher de Dieu, on va construire et constituer ce qu'on appelle la religion. C'est-à-dire qu'on aura les méthodes, d'autres personnes auront les hôtels chez eux, avec les fleurs qu'ils ont mis, les fleurs hibiscus, la fleur de jalousie, fleurs roses, parce qu'il s'appelle Rose de Saron. Ils vont mettre un petit hôtel avec un petit Jésus là-bas, que c'est le point de contact. D'autres vont porter une t-shirt écrit Jésus sur ça, au niveau du cœur, que Jésus t'aime pour que ce soit le point de contact. Mais Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Ceci dit, le premier résultat de ta question vient du fait que dans la Bible, on voit que personne ne vient de Dieu par lui-même, c'est Dieu qui appelle. Voilà le premier, c'est le fondamental. Et donc, si dans l'église du Seigneur Jésus a besoin de quelque chose, Jésus connaît bien mieux les besoins de l'église que ceux qui y sont constitués. Et par conséquent, c'est lui qui choisit les gens. Remarquons très attentivement, lorsque les Juifs étaient, les Israélites étaient emprisonnés ou bien en esclavage en Égypte, ce n'est pas eux qui ont désigné le législateur. Parce que c'est le plan de Dieu que les choses se déroulent ainsi. Il avait dit à Abraham dans Genèse chapitre 15 que ce sera lui qui va sortir son peuple là-bas par la main puissante et il va juger la nation à laquelle son peuple aurait été asservi. Cela dit, lorsque le moment venu de la délivrance, c'est lui qui a fait que le législateur naisse. Il lui a donné la formation dans le désert nécessaire pour pouvoir faire l'œuvre. Le moment est arrivé, il est descendu le contacter au buisson parce qu'il savait où il se retrouvait. Et lorsqu'il est venu le contacter, il lui a dit, va faire la commission en Égypte, va faire sortir tout le peuple.
Dieu n'a pas eu besoin de tout un groupe pour aller faire cela. Il a eu besoin d'une personne, secondée par une autre personne pour aller là-bas en Égypte pour le faire. Donc, une fois de plus, ce n'est pas Dieu, Moïse qui allait contacter Dieu, c'est Dieu qui est venu vers Moïse. Il est venu, il l'a contacté, il a dit bonjour mon cher Moïse, bonjour. Il descend vers toi parce que quand j'ai entendu les cris de mon peuple, son cri est parvenu à mes oreilles et je me suis souvenu de, je suis descendu comme ça pour les délivrer. Descend en Égypte, puis les chercher. Donc, vous voyez effectivement que Dieu fait concourir toutes les choses pour le bien de son peuple. Quand il a destiné quelque chose qui doit arriver, ça doit arriver et ça arrivera de la manière dont il a dit. Lorsque le moment a été arrivé où il devait délivrer les Juifs par les juges, il a suscité les juges. Lorsqu'il était question de les garder par les prophètes, il suscitait les prophètes pour les garder. Lorsque les ennemis les oppressaient, quand ils criaient, il suscitait les gens pour les voir. Donc en clair, c'est Dieu qui appelle. C'est lui qui suscite parce qu'il connaît ce à quoi il est appelé. Ceux-là, ils sont appelés. Ils ont une tâche spécifique à faire. Et il y a une tâche pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Par conséquent, aucun homme qui s'appellerait général, président de la République de l'Église, ou toute autre appellation qu'on puisse être, ne peut pas pousser Dieu à faire quelque chose sur la terre si Dieu ne l'a pas désigné. Amen. Et par conséquent, Amen. je recommence encore ceci. Personne ne peut pousser Dieu à faire quelque chose sur la terre que Dieu n'a pas voulu. Si Dieu a voulu quelque chose, il met l'impulsion dans le cœur de quelqu'un, la personne intercède. Prenons le cas par exemple du prophète Daniel. Si vous lisez Daniel chapitre 9, vous allez remarquer que les Juifs étaient en captivité pendant des années. Mais la Bible déclare que Daniel vit par les livres qui devaient se couler 70 ans. La puissance d'intercession est entrée dans son cœur pour intercéder pour que ce que Dieu avait voulu que s'accomplisse dans ces 70 ans puisse s'accomplir. Ce n'est pas pour dire que c'est le prophète, c'est la prière de Daniel qui a fait que Dieu accomplit. Parce qu'il avait dit qu'après 70 ans, ils vont sortir. De toute façon, ils devraient sortir. Mais voilà la méthode et la manière par laquelle Dieu a voulu que ça se passe. Parce que derrière l'intercession de Daniel se trouvent des révélations que Dieu nous donne pour la suite des temps. Et donc mon frère, allons dans le livre des 2 Corinthiens maintenant. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens le chapitre 10. La seule Laetitia, tu es toujours là ou bien tu dors? Je suis partie, je suis là. Comment ma soeur? Ça va, ça va. 2 Corinthiens chapitre 10. Oui. On lit les versets. On va lire le verset 12 jusqu'à verset 18. Voilà, je lis. Nous n'osons pas nous égaler ou comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne nous glorifions pas. Nous ne voulons aller hors de toute mesure. Nous prenons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Verset 17. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Je crois que mon Amen. Amen. Je crois que mon grand frère est un peu plus clair sur 2 choses au moins là-bas dedans. C'est que 1, quand les gens sont envoyés, il y a des limites qu'ils ne doivent pas franchir. Ils ont des territoires bien déterminés. Vous ne pouvez pas dire à un maçon de construire sur un territoire ou bien sur un terrain et vous ne nous donnez pas le plan. Le plan, ton travail consiste à faire quoi? Si c'est le carrelage, la personne va mettre le carreau ici, ici, ici et là. Si c'est la peinture, vous mettez tel style de peinture avec tel motif, à tel endroit, cette peinture doit être là. Si c'est la charpente, on ne met pas la charpente sur n'importe où, on ne met pas la charpente sur la fenêtre. On met la charpente sur le toit de la maison. Vous voyez? Donc, chaque personne, l'apôtre Paul nous enseigne ici qu'il ne dépasse point les limites. Que chacun fonctionne dans les limites assignées. Et remarquez très attentivement comment il dit au verset 13. Il dit pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné.
Dieu nous a assigné de manière à nous faire venir jusqu'à vous. Donc vous voyez que même pour que l'apôtre Paul arrive à Corinthe, c'est dans le cahier des charges à lui assigné, attribué par le Seigneur. Amen. Voilà. Et là maintenant il dit, au verset 18, il dit car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Donc en fait, avant qu'on ne commence n'importe quoi pour discuter, il faut que chaque prédicateur, chaque personne qui dit parler de la part du Seigneur doit répondre à la question, honnêtement, en toute conscience. Suis-je appelé à faire ce que je suis en train de faire? Est-ce que le Seigneur me connaît comme un ouvrier envoyé dans sa moisson? Si tel n'est pas le cas, tout ce que tu fais, c'est pour toi, tes ancêtres, tes arrière-grands-pères et ta génération future, c'est pas pour le Seigneur. Amen. Et donc l'apôtre Paul nous enseigne dans ces deux choses-ci. Un, si quelqu'un est appelé, il y a des limites assignées à lui. Au milieu des limites à lui assignées par le Seigneur. De deux, ce ne sont pas ceux qui se recommandent. Oh, je suis apôtre, je suis ici, je suis. Ce n'est pas ceux-là qui sont approuvés. L'important, c'est que le Seigneur lui-même te recommande. Jean chapitre 15. Amen. Jean le chapitre 15. Le verset 18. 16. Verset 16. Oui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, je vous le donne. Amen. Oui, amen mon frère. Ta connexion a quelques petits soucis. Donc relis encore cela parce que nous avions du mal à t'avoir. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et du fruit qui demeure. Voilà. Afin que ce que vous demanderez au Père. Amen. Voilà, je crois qu'on a quand même des sursauts des problèmes de connexion. Donc la Bible nous enseigne encore une fois de plus ces mêmes principes ici. Il dit ce ne sont pas les apôtres qui l'ont choisi. Parce que si c'était pour choisir, Matthieu ou bien Lévi, il était assis au péage tranquillement. Il avait trouvé, on avait lancé le concours pour les paysagers. Et là, il a eu son concours, il était là tranquillement en train de travailler, sans déranger personne dans sa famille. Il nourrissait sa petite famille avec son gagne-pain quotidien. Jusqu'au jour où ce monsieur-là, cet ancien charpentier en retraite, est passé par lui dit lève-toi, suis-moi. Son emploi s'est arrêté là-bas. Il y avait ces pêcheurs-là qui passaient le temps à nourrir sa famille avec sa pêche. Il était professionnel. Il avait même ouvert un centre de l'école de formation pour la pêche artisanale et industrielle. Et le jour où ce charpentier a fait fausse route en passant par les berges de la Galilée, il a vu en train d'arranger au filet, il avait dit que c'est terminé, lève-toi, suis-moi. Il a suivi. C'est ainsi donc qu'il les a choisis. Et nous avons vu dans le livre de Luc au chapitre 6 comment il est entré dans le spirituel pour savoir ceux qui étaient désignés de travailler avec lui. Vous voyez cela? Dans le livre d'Apocalypse chapitre 7 et chapitre 14, on dit la prochaine fois qu'il viendra sur la terre pour les Juifs, pour le service des Juifs, il y en a 144 000 de tous les 12 tribus d'Israël, 12 000 de chaque tribu, qui le suivront partout où il sera. On a désigné 144 000 de 12 000 de chaque tribu. Donc, 12 000 d'une tribu. Quand les personnes seront désignées par le Saint-Esprit, il n'y aura pas une autre personne qui pourra y ajouter en disant que non, je suis le 12 unième personne, 12 000 unième personne. Non. C'est 12 000 net, pas 12 000 moins. Ils seront là au moment voulu. Amen. Donc, le Seigneur, lui, il choisit. Lui, il est monté d'abord sur la montagne. Toute la nuit, il a passé toute la nuit pour prier, pour pouvoir désigner. Pour pouvoir désigner je crois que nous avons quelques petits soucis avec la connexion ici maintenant. Prenons la responsabilité musicale le temps qu'ils s'établissent.
Voilà, nous tentons encore de rejoindre nos frères. La connexion qui est jalouse. Nous sommes encore connectés. Nous sommes encore connectés, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Oui, nous avons été interrompus. Je crois que cette fois-ci, la connexion, c'était de la mauvaise connexion était de mon côté. Alors que nous étions en train de déguster cette merveilleuse nourriture-là. Vraiment. Alors, essayons de patienter. Où est notre soeur? Voilà. Oui, le temps qu'elle se connecte, que ça la trouve. Mon frère, tu me suis? 5 sur 5. 10 sur 10. Super. Et la sœur, je la vois plus sur le Oui, son. elle va se connecter. Elle va se connecter. Bon, je relance encore. Allô? Voilà, non, c'est bon. Alors, comme je t'ai de le dire, comme nous avions vu dans le livre de Matthieu chapitre Luc chapitre 10, nous étions de l'expliquer comment le Seigneur a dû passer toute une nuit pour pouvoir désigner ses disciples. Nous avons lu dans le livre de Luc chapitre 6, effectivement, comment il a passé toute la nuit pour le faire. Nous avons vu effectivement dans le livre de 2 Corinthiens que l'apôtre nous signifie que c'est Dieu qui doit appeler. Et nous avons vu également dans Jean chapitre 5, 15 comment le Seigneur dit que c'est lui qui a choisi. Ce n'est pas les autres qui ont choisi. Dans Ephésiens chapitre 4 également, à partir du verset 11, la Bible déclare que, à partir du verset 8, la Bible déclare que celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Vous voyez? Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. La Bible déclare qu'à monter, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est lui qui fait des dons aux hommes. C'est lui qui doit envoyer les hommes. Donc c'est quand même curieux que quelqu'un se lève aujourd'hui, il dit qu'il a passé un diplôme pour être apôtre, qu'il a un école de formation pour devenir apôtre. Ça n'a pas de sens parce que de telles années ne se trouvent pas dans la parole. C'est à en pleurer. Donc ce sont ces choses qui infestent dans la chose de Dieu au point où on ne parvient plus à discerner parce que les gens courent vers ceux-là, parce qu'ils ont les discours éloquents et puis ils détournent les gens avec cela. Mais le Saint-Esprit est à l'œuvre derrière ceux qu'il a choisis. Le Saint-Esprit est à l'œuvre derrière ceux qu'il a choisis. Donc le Seigneur Jésus nous dit dans ce Jean chapitre 15 que c'est lui qui nous a choisis, qui nous a établis, qui nous a envoyés afin que nous allions, que nous portions des fruits et que les fruits demeurent afin que tout ce que nous allons demander, qu'il nous les accorde. Maintenant, nous lisons dans le livre de Jean chapitre 17. Dans le livre de Jean chapitre 17, il donne une autre révélation. Il dit, il a préservé ce que le Père lui a donné, sauf le Fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Nous commençons à comprendre effectivement que ces choses-là, ce sont les désignations depuis la fondation du monde. En clair, ceux qui sont tels, que nous sommes en train de voir ici, comme le fut Aaron, Moïse et autres là, désignés dans la sacrifice pour pouvoir travailler, ce sont les gens que Dieu s'est choisis avant la fondation du monde, mis à part pour une époque bien déterminée, de la même façon comme le Christ a été mis à part et a été manifesté lorsque le moment sera accompli. Lorsque le temps était accompli. La Bible déclare que lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils. Donc il y a un temps pour manifester cela. Et donc maintenant, c'est vrai dire que pour répondre à ta question en clair, personne ne peut aller chez Dieu. 1. C'est Dieu qui vient chercher des gens. 2. C'est lui donc qui les envoie pour faire une œuvre bien déterminée. Ils le font toujours. Personne n'échoue dans cette œuvre-là. Parce qu'ils savent le Dieu parfait. Mais au regard des hommes, les hommes peuvent croire que tel n'a pas achevé son œuvre, il n'a pas bien fait son œuvre, mais la satisfaction du cœur de Dieu est claire. Il ne choisit pas quelqu'un en faisant l'erreur. Quand le Seigneur est descendu de la montagne, il a choisi les gens. Quand il les a choisis, il vient révéler dans Jean chapitre 17 que ce sont les gens que Dieu a choisis pour les lui donner. Donc il fallait qu'il les retrouve dans la foule. Amen. Amen. Par conséquent, personne ne pourra aller chez Dieu s'il n'a pas été appelé de Dieu. Personne ne retournera chez Dieu s'il ne vient de chez Dieu. Par conséquent, une fois de plus, personne ne peut être appelé apôtre s'il n'a jamais été prédestiné à l'être. À moins que ce soit l'ennemi qui l'utilise. Donc, il faut que tous ceux qui nous écoutent, que ce soit apôtre, pasteur, prophète, docteur, évangéliste ou quoi encore, dans le corps de Christ,
il n'y a pas de poste à pourvoir. Les postes sont désignés bien avant la fondation du monde, bien avant que le premier atome de ce monde se puisse apparaître. Alors, il faut qu'on se pose dans la question, suis-je appelé de lui à faire l'œuvre que je suis en train de faire? Parce que la Bible déclare, comme on a lu, de façon fatidique dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 18. Car ce ne sont pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé, c'est celui que le Seigneur a recommandé. Et par conséquent, toutes nos œuvres que nous pourrons faire, nous pouvons prêcher les bonnes doctrines, dire des bonnes choses de Dieu, dire des meilleurs discours sur Dieu, comme le fut le cas des ennemis, les amis de Job. Vous lisez ce qu'ils ont dit, de Dieu. Ils ont essayé tant bien que mal de défendre le Seigneur en donnant du tort à Job. Ils disent des bonnes choses sur la création de Dieu, bonnes choses sur ce que Dieu fait, sur ce que Dieu a toujours fait, comment Dieu est bon, comment Dieu est juste, mais ils étaient quand même dans le tort. Dieu, à la fin de compte, leur a demandé d'aller demander pardon à Job et qu'il prie pour eux pour que leur folie ne soit manifeste. Pourtant, ils défendaient comme ça Dieu. Donc, quelqu'un peut défendre Dieu à faire des discours, dire des choses qui sont très bien, dire des choses compréhensibles aux oreilles humaines, dire des choses logiques. En fait, c'est comme si ta connexion... Dire des choses logiques. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Voilà, oui, c'est bon même. Quelqu'un peut avoir dit des choses de Dieu, développer des théories même pour Dieu, même pas contre Dieu, pour Dieu, en faveur du royaume, comme les gens font aujourd'hui, les stratégies, les campagnes d'évangélisation pour gagner des âmes à Christ. Il faut remplir le royaume de Dieu, comme si c'est toi maintenant qui désigne ceux qui vont entrer. On peut faire tout cela. Dieu ne nous a jamais recommandé de le faire, jamais de recommander de le faire. Il est temps qu'on se pose les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions. Suis-je appelé à l'œuvre que je suis en train de faire? Cette question doit être répondue avant que chacun avance n'importe quoi. Parce que c'est une œuvre dangereuse, un territoire dangereux. C'est une mission dangereuse dans laquelle nous allons nous aventurons parce que nous luttons contre les êtres désincarnés, contre les puissances qui n'ont plus rien à perdre mais qui finiront en enfer, qui finiront dans la géhenne. Donc par conséquent, ils peuvent nous séduire pour faire n'importe quoi, pour avoir la gloire au milieu des hommes. Il est temps que les prédicateurs se posent des questions. Cameroun dans la sainteté, bon dimanche. On a fini, mon frère, il y a encore des questions. Le Cameroun à la sainteté, vous avez faim. Allons-y. La sœur Laetitia. Oui. La sœur veut d'abord intervenir ou bien je continue? Non, j'écoute. Ok. Ça l'aide. Mon frère, parce qu'en fait, quand on a commencé là, parlant des deux postérités, c'est vrai que tu as beaucoup plus regardé du côté de notre Seigneur. Mais en fait, la question qui était derrière, je connais la question, mon frère. Je connais la question que tu voulais poser par rapport aux mixicité. Voilà. Donc, parce que dans le livre de 1 Timothée, là, non, je crois que c'est dans 1 Timothée, l'apôtre Paul dit que Dieu a été manifesté en chair. Mais réellement, comme lorsqu'on lit les Écritures, en réalité, il faut lire derrière les lignes. Et quand on regarde à la Genèse, on se rend compte que le premier être qui a été manifesté en chair, c'est Satan, puisqu'il a été incarné dans le serpent pour pouvoir avoir sa postérité. N'est-ce pas? Christ lui va se manifester en chair bien plus tard. Et comme tu as cité tout à l'heure en disant que la Vierge conceva et derrière ça, je comprends qu'à un moment, dans l'histoire, on va voir que partout, le Seigneur va dire, l'aîné va être assujetti au second. Il va en fait inverser le droit d'aînesse. Et ce droit d'aînesse là est un peu comme Jacob et Ésaü là-bas, que dans le ventre déjà, la lutte a commencé là-bas. Jacob voulait prendre le droit d'aînesse. Donc, il voulait s'accaparer les choses de son père. Donc, parce qu'il était un élu. Et on voit donc au fur et à mesure qu'on va aller, donc c'est chaque fois Satan qui vient en premier a accompli ces choses et Dieu prend le recul après pour manifester son plan. Exact. Et c'est justement dans cela que dans ma question qui avait trait à l'église aujourd'hui, c'est que comme il y a donc le blé et l'ivraie, comme le dit dans Matthieu 13 là, c'est donc cette mixture là qui crée parfois toute l'amalgame au point où, or le Seigneur dit que 2 personnes ont semé, il y a 2 semeurs là-bas. Donc, et que les 2 semences allaient tellement être proches que ça allait être difficile de voir. Donc, derrière, en fait, ma question même c'est le au-delà de ce que Dieu a établi comme des prédicateurs et autres, c'est réellement ceux qui sont appelés, donc qui doivent sortir de la chair, parce que ceux qui sont vrais vont toujours être dans la chair, et parfois... Et il ne peut pas faire autrement que de rester là-dedans, parce que
Chaque Voilà. sémence doit produire selon son espèce. Oui. Et donc, c'est l'embrouille donc, qui se cache entre la... C'est pour ça que je parlais de la semence qui est tantôt spirituelle, tantôt on la voit se manifester en chair avec les géants là-bas au début. Après, Satan se cache encore dans le spirituel, ainsi de suite. Et on évolue comme ça. Et à la fin encore, l'antéchrist va encore se manifester en chair avant que c'est cela que toi le fond comme question dans ce que je posais. En fait, dans la question, tu as développé même la Et parce solution. que- Donc, en fait, tu as développé la question, tu as développé, c'est clair. C'est pour ça qu'elle parlait des docteurs. N'est-ce pas la sœur Laetitia? Mais, Oui, frère Junior. maintenant, mon frère, le problème est aujourd'hui que, parce que en réalité, vivre la vie de sanctification, de sanctifier le Seigneur, il ne faut pas avoir peur des problèmes. Hein? Parce que la plupart du temps, justement, je crois que c'est le piège de la chrétienté, c'est d'entrer dans une sorte de conformisme et d'indolence. Oui. Comme on ne veut pas les problèmes, et l'ennemi étant très subtil, il nous entraîne comme ça à gérer petit à petit ce qui n'est pas bien. Et l'église est donc aujourd'hui tiède, sans pouvoir accomplir. Il y a quelque chose qui m'a attristé une fois que je suis allé à une assemblée. Il y avait le Seigneur donnait des paroles de connaissance et des choses, mais après, ce sont des gens qui sont sur les qui disent que, frère, le frère, il prend d'abord les renseignements sur les gens avant de venir dire les choses qu'il dit là ou bien. Or, ça veut donc dire que quand Dieu se manifeste réellement au milieu de son peuple aujourd'hui, Oui. les gens sont plutôt étonnés alors que ça devait être la vie quotidienne de l'église. Parce qu'ils ne sont Et pas on a accoutumés, donc- parce qu'ils ne sont pas accoutumés aux choses de l'esprit. Voilà. Et malheureusement, c'est vraiment l'église de l'Odyssée, mon frère. Je ne sais pas comment on va faire pour sortir de cela, mais Si tu tentes de faire sortir de cela, ça suppose que tu ne veux pas donc Apocalypse chapitre 3 s'accomplit. C'est ça que tu veux, frère? Tu veux qu'on change la Bible alors? non, pas du tout. Donc, en clair, la conclusion, c'est que chaque sémence va suivre son espèce. C'est ça. Amen. C'est clair. C'est ça. Cameroun dans la sainteté, bon dimanche alors. Bon dimanche, mon frère. Comment le Cameroun va faire pour être dans la sainteté? Michée Avec chap- l'aide du Michée chapitre 6, verset Seigneur, 7 avec et l'aide 8. du Saint-Esprit. Amen. Dieu. Michée chapitre 6. Non, j'ai pas demandé de lire, il m'a répondu à la question comme ça. Bon dimanche, la sœur Laetitia, bon dimanche. Et à dimanche, s'il plaît à Dieu, Cameroun dans la sainteté, à partir de 12h chaque dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse à mon nom, mon frère. Dans la Bon paix, dimanche. dans la paix, Bon dans la paix, dans dimanche. la paix, dans la paix.